Et bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau tuto Photoshop. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de cette image à ça en quelques clics. Oui, il est possible avec Photoshop de pouvoir transformer une photo de jour en photo de nuit. Donc pour cela, c'est très simple. Il nous faut déjà une photo. On supprime tout. Une photo que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Et on reste en... Alors ce que je vais faire, c'est que je vais même la supprimer, comme ça vous allez voir directement, ça sera plus simple. On la importe et incorpore. On prend cette image. On va venir l'ajuster à notre fenêtre. Voilà. Et on reste en calque dynamique. Comme ça, au moins, ce sera bien pour après. Donc, déjà, le premier truc à faire, c'est de la passer en mode nuit. Pour cela, nous allons venir dans les filtres et filtre caméra raw. Une fois que la fenêtre s'est mise, on va venir tout en haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que en photographie, on joue beaucoup avec la température des couleurs. La température des couleurs va nous permettre d'avoir une image plus froide, comme ceci, ou plus chaude, comme cela. On va venir descendre pour avoir une teinte bleutée, pour simuler la nuit. On va venir après descendre l'exposition. Alors là, s'il met le contraste, ça va pas le faire. Voilà. Descendre l'exposition. On va rehausser un tout petit peu les tons foncés pour avoir un peu de détail de la pièce. Et on va augmenter un peu le contraste pour donner... Et on rehausse un petit peu. On peut même rajouter une petite teinte légèrement violette. Voilà, pour simuler vraiment une nuit, une heure bleue, dirons-nous, en photographie. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est bien, mais ça suffit pas. Il va falloir supprimer les fenêtres pour faire apparaître notre ville de nuit et donner justement le truc. Donc on va utiliser l'outil sélection rapide qui va directement nous sélectionner les endroits qui nous intéressent. Alors ce serait bien qu'il nous prenne bien tout. Alors faire gaffe parce que il va nous prendre aussi des trucs ici et qu'on ne veut pas. Donc hop, voilà. Tac, on sélectionne ici, on sélectionne là. Bon, il fait un peu n'importe quoi, mais on va se rattraper après. De toute façon, vous allez voir. On sélectionne ici et là. Voilà. Tac, un petit peu ici. Un petit peu là. Là. Là, les fenêtres, c'est important, les fenêtres, comme ça, justement, on va pouvoir bien mieux simuler notre nuit. Alors, on va zoomer un peu et essayer de récupérer ce petit truc qui est là. Voilà, ça va pas faire ce que je veux, mais c'est pas grave. De toute façon, on va venir après modifier un petit peu tout ça. Donc, une fois qu'on a ça, on intervertit, donc Shift Ctrl I, et on applique un masque de fusion. Et voilà, il vient de nous supprimer ce qu'on lui a demandé. Donc, on va venir maintenant avec la brosse. Donc on va prendre un pinceau dur, pas trop gros, et on va venir se positionner ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir là, on maintient Shift enfoncé, et si je monte pas le flux, ça va pas fonctionner. Donc on vient ici, hop, on vient là, et voilà. Déjà, on a récupéré ça. Ensuite, on va essayer de récupérer ce qu'il y a là aussi. Sinon, ça va pas faire joli. Donc on se met là, pareil, Shift et on appuie là, et Shift on appuie. Voilà, tout simplement. Ça permet d'aller plus vite.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de revenir un petit peu par là, parce qu'il a un petit peu mangé le bouquin. Et voilà, c'était vraiment histoire de garder un peu de détails. Voilà, on n'est pas trop mal assis, il y a les lunettes. Je trouve que c'est pas top. Même le chapeau, c'est pas trop ça. Donc on va venir ici le récupérer un peu. Voilà, on peut venir un peu pour... Et ensuite, avec un pinceau à Bordeaux, on va venir essayer de récupérer un peu les lunettes. Voilà, donc ça va faire ça. On se remet sur un pinceau à bordure. Et on se met en noir pour bien venir affiner tout ça. Et ce qu'on va faire, on va aller encore plus dans le détail et supprimer vraiment l'intérieur des lunettes. Voilà. Donc maintenant que l'on a ça, il va falloir incruster notre ville derrière. Alors pour cela, on va se mettre sur l'arrière-plan et on va importer notre image de ville. Et déjà, c'est plutôt intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien se mettre comme ça, avec la tour, ça donne un petit truc. Voilà. On va lui appliquer un petit flou gaussien pour justement la profondeur du champ. Donc pas énorme, hein, un petit flou, histoire de... voilà. 5, c'est très bien. Ça permet d'avoir notre sujet au premier plan qui est net et notre fond un peu flou. Et ensuite, tout simplement, on va ajouter, pardon, excusez-moi, un filtre, enfin une couleur à notre image et on va la mettre en mode, dans le mode qui va bien, pas en mode produit. Mode densité couleur pour être intéressant. C'est pas celui-là que je veux. Des fois, il faut chercher un peu, hein. On va rester comme ça. Alors, on va le descendre un petit peu parce que je trouve qu'il fait un peu beaucoup. Et voilà. Ensuite, rien ne nous empêche, avec un masque en mode lumière tamisée, de venir peindre sur notre image. Donc, j'ai pas dit ça. Je veux la brosse et je veux les couleurs blanches. On va pouvoir venir avec une brosse, hop, pas trop grosse, venir, on descend dans le flux, venir peindre gentiment sur certains détails pour les rehausser. Voilà, par exemple la guitare, je trouve qu'elle est un petit peu trop dans le noir. La rehausser un petit peu, c'est pas mal. Ça donnera un peu de détail à notre image. On peut venir sur les jambes, on peut venir un peu sur le livre aussi, sur le visage de notre personnage. Voilà. Et voilà. En quelques minutes, nous avons réussi. Descendre un petit peu l'opacité. Donc en quelques minutes, on a réussi à passer d'une image de jour à une ambiance de nuit. Voilà. Après, ben, c'est à vous, hein, de vous amuser avec, de trouver vos réglages. C'est peut-être un petit peu trop flashy pour vous. On peut bien sûr éventuellement rajouter une saturation, enfin une teinte de saturation et en désaturant un petit peu et en... Voilà, on peut rajouter un truc comme ça pour donner vraiment cet effet de nuit. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera très utile pour vos compositions. Et voilà, parce qu'il faut bien penser souvent à utiliser la lumière et la température de couleur pour avoir quelque chose que l'on veut. C'est jamais très simple, mais en s'amusant, en essayant, en réfléchissant aussi surtout à ce que l'on veut faire, on arrive vite à quelque chose d'assez intéressant. Voilà, donc ben, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve bientôt. En attendant, soyez créatifs et à bientôt. Ciao!